À la une ce soir, lundi, tragique à Basse-Terre. Un jeune homme de 27 ans a été poignardé à Bas-du-Bourg. Ce meurtre serait lié à un différend amoureux. Le compteur des crimes de sang continue de grimper dans l'archipel. Le reportage d'ATV Guadeloupe est à venir. La présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, était en visite à l'abattoir départemental situé dans la ville du Moule. Pas moins de 200 000 € sont investis chaque année pour maintenir en état de fonctionnement cette structure. Le département entend affirmer sa priorité donnée à la production locale. La Guadeloupe dispose d'un certain nombre d'atouts en matière touristique, un art de vivre reconnu, des paysages à vous couper le souffle et une diversité culturelle à en faire pâlir plus d'une destination. C'est ce que déclarent ceux qui nous rendent visite. Le reportage d'Isabelle Hameau dans un instant. Et J-1 avant sa dernière représentation pour la comédie musicale Maufoise Bocanal, la chanteuse Florence Napri, vedette de l'événement, sera l'invitée de ce journal. Toute son actualité est à suivre en fin d'édition. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Et nous ouvrons ce journal avec ces photos. Ces deux individus condamnés pour agression sexuelle et meurtre se sont évadés du centre pénitentiaire de Bemao dans la nuit d'hier. Les deux hommes, originaires des îles de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent, ont été condamnés en 2016 par la Cour d'assises de Fort-de-France pour violence armée, agression sexuelle, rébellion sur dépositaire de la force publique et extorsion et meurtre au coutelas, respectivement à perpétuité et à 12 ans de réclusion avec une période de sûreté de 6 ans. Toute personne susceptible de fournir des informations sur ces individus est invitée à contacter sans délai la gendarmerie de Guadeloupe au numéro qui s'affiche justement sur votre écran, le 0590 99 67 10. Et hier après-midi, dans la section de Bas-du-Bourg à Basse-Terre, s'est joué un nouveau drame. Un jeune homme de 27 ans, poignardé au thorax, s'est effondré dans une épicerie où il s'était réfugié. Arrivé sur place, les secours n'ont rien pu faire pour le ramener à la vie. Ce meurtre aurait été commis sur fond de différends amoureux. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter, Patrick Curie. Ambiance pesante et tendue au Bas-du-Bourg, au lendemain de la mort d'un homme poignardé au cœur. C'est dans cette épicerie que la victime est venue se réfugier avant de s'écrouler. Les secours arrivés rapidement n'ont rien pu faire. L'homme âgé de 27 ans était en arrêt cardio-respiratoire. Je trouve déplorable parce que malheureusement, on réagit toujours par la violence. Or qu'il y a plusieurs façons de réagir. Il faut savoir qu'avant, quand on était jeunes, plus jeunes, nous, on se battait avec nos poings et tout. Et que malheureusement, c'est deux familles qui se retrouvent dans le deuil. Je ne chercherai pas à dire si je connais ou pas. Je parle en général pour tout le monde parce que ça aurait pu être ma mère, ça aurait pu être moi qui suis maman et n'importe qui. Le malheur peut frapper à n'importe quel moment à la porte de n'importe qui. On s'y attend jamais. C'est fermé le lundi. Exceptionnellement, j'ai entendu comme tous les autres ce qui s'est passé. Non, ce que racontent les gens, il y a qu'un jeune qui a tué un autre jeune que je ne connais pas du tout. C'est tout. Mais je n'ai pas cherché à savoir plus que ça, ni comment, ni pourquoi. Selon les premiers éléments recueillis, ce serait une bagarre sur fond de querelle amoureuse qui a viré à l'homicide, le 20e depuis le début de l'année, survenu dans ce quartier dont la réputation est jugée mauvaise. À l'époque du Bas-du-Bourg, où j'ai connu Bas-du-Bourg, ce n'était pas les mêmes jeunes, c'était à mon époque, en 73. Il y a plein de jeunes qui n'étaient pas encore nés. Donc en fin de compte, je ne connais aucun de ces jeunes-là qui sont là actuellement. Actuellement au Bas-du-Bourg, on ne trouve pas les jeunes du Bas-du-Bourg eux-mêmes, ils ne sont pas ici. Ils sont partis faire leur étude. Le Bas-du-Bourg est peut-être sali, mais par des étrangers qui viennent salir le Bas-du-Bourg. Le Bas-du-Bourg est un beau quartier. Il n'est pas plus mal que les autres quartiers parce qu'on parle du Bas-du-Bourg. Il y a l'Oricis, il y a beaucoup de quartiers comme Montenol et tout ça. Il faut savoir que dans tous les quartiers aujourd'hui, il y a de la violence. L'auteur présumé recherché par les enquêteurs de la brigade criminelle était venu réclamer des comptes à la victime. Les deux hommes, l'esprit échauffé, en sont venus très rapidement aux mains. Une enquête a été ouverte. Elle devra déterminer les circonstances exactes de ce drame. La présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, était en visite ce matin à l'abattoir départemental situé dans la ville du Moule. Le département investit chaque année pas moins de 200 000 € pour maintenir en état de fonctionnement cette structure. Le département entend ainsi affirmer sa priorité donnée à la production locale. Les précisions sont signées Isabelle Hameau.
Atelier de découpe, chambre froide, toutes les pièces élémentaires de l'abattoir ont été visitées par la présidente du conseil départemental, soucieuse du bon fonctionnement de la structure. Beaucoup a été fait, certainement il reste à améliorer, il reste à chercher des moyens de faire encore plus de rentabilité, mais surtout de faire des économies pour que en fin d'année on soit quand même excédentaire, parce que c'est une production qu'il faut accompagner en amont pour que nous puissions arriver à un équilibre financier en fin d'année. L'action du département, c'est au quotidien. L'abattoir fonctionne 365 jours, je dirais, sur 365, même s'il n'y a pas d'abattage le vendredi, le samedi et le dimanche, mais il y a quand même une vigilance à avoir. Il y a une exigence à avoir, une exigence sanitaire. Donc, c'est éviter qu'il y ait des interruptions, c'est-à-dire être présent au moindre petit souci. Et pour cause, ce ne sont pas moins de 400 000 € que le département investit chaque année dans le fonctionnement de l'abattoir, ajoutés aux 200 000 € par an d'accompagnement pour les infrastructures. Grâce à ces aides, le bilan de l'abattoir laisse apparaître un bénéfice d'exploitation annuel allant de 100 à 150 000 €, et ce, depuis 3 ans. Aujourd'hui, on a relevé un des défis, c'est qu'on répond à la demande de nos usagers et on arrive à satisfaire les volumes. On doit également continuer à travailler sur la qualité de nos prestations pour aller encore mieux satisfaire aux besoins de nos usagers. Mais en face de ça, nous, on ne peut que travailler les animaux qui nous sont livrés. Et donc, la conformation, la qualité, le taux de gras et de maigre des animaux dépend de ce qui nous est livré. Donc, on ne peut travailler qu'en fonction de ce partenariat et de ce que nous fournit la production de l'élevage en Guadeloupe. La partie porc, donc, il y a une bonne production en Guadeloupe qui satisfait pratiquement le marché en termes de viande fraîche locale. Par contre, il y a encore un gros travail à relancer, à faire pour redynamiser les élevages en termes de bovins et essayer de retrouver en termes de quantité et de qualité les carcasses qu'il faudrait pour l'activité de l'abattoir. Aujourd'hui, l'abattoir du Moule traite 2800 tonnes de carcasses par an, soit 1600 porcs et 6000 bovins. Il en faudrait 1000 tonnes de plus pour assurer une rentabilité optimum. Et après son échec à former un groupe parlementaire, Olivier Serva a finalement été élu président de la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale. Face aux 3 autres candidats, dont l'ancienne ministre Erika Barrette, il aura obtenu le soutien de l'Élysée. Après son échec justement à former ce groupe parlementaire Outre-mer, c'est une délégation qui en tout cas aura pour mission de faire entendre et adopter les propositions des départements d'Outre-mer. Il aurait eu aujourd'hui 99 ans. Ce mardi 18 juillet célébrait la journée internationale consacrée à Nelson Mandela. Pendant 67 ans, celui-ci a mis sa vie au service de l'humanité en tant qu'architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre. Quel souvenir gardez-vous de Nelson Mandela? Karen Diamin vous a posé la question. On écoute vos réponses. Nelson Mandela, c'est un grand homme, surtout pour quelqu'un qui, pour tous ceux qui s'intéressent de la négritude, parce que nous, étant donné que nous vivons dans un pays colonisé, nous avons plus reçu une culture plutôt européenne, ce qui fait qu'au commencement de ces choses, on ne connaissait pas très bien qu'il y avait cette situation d'apartheid en Afrique du Sud. Donc quand on voit que le gars pour son militantisme, a passé à peu près 27 ans dans les geôles sud-africaines. Nelson Mandela, il a fait beaucoup de choses pour les Noirs. C'était un grand homme et il a beaucoup aidé à la paix. Qui s'est battu pour les votes pour les Noirs, qu'il a été en prison et qui s'est quand même battu pour ça. Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui a quand même, c'est un Noir africain qui s'est défendu pour les valeurs contre l'apartheid. Il est resté 25 ans en prison pour défendre ce dont il croyait, que les gens pouvaient vivre heureux ensemble et non pas être malmenés par d'autres parce qu'ils étaient de couleurs différentes, parce qu'ils se prenaient pour des êtres suprêmes. Et après 25 ans de lutte, il est sorti en prison et il est devenu président de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela, ça m'évoque un leader africain qui a représenté beaucoup pour la cause de la liberté dans le monde, le droit d'expression et la lutte des classes. Nelson Mandela, c'est un homme illustre qui va marquer ce 21e siècle
Et il a marqué le 20e et le 21e siècle. Et en plus, pour moi, c'est un symbole. C'est un grand Sud-Africain. Et je pense que tous ceux qui ont quelque chose de profond en eux se reconnaissent, surtout nous les Noirs, les Afro-descendants. Et même, il n'y a pas que les Afro. Tous ceux qui sont épris de liberté doivent se reconnaître en Nelson Mandela, qu'ils soient blancs, jaunes ou noirs. Direction le Canada maintenant, où 9 jeunes de la mission locale du nord de la Martinique sont en voyage pour participer à un séminaire à l'Institut du leadership de Montréal. Il s'agit de jeunes chefs d'entreprise qui souhaitent compléter leur formation d'entrepreneur. Le reportage est signé Hélène Éloi Blaise. Les jeunes chefs d'entreprise de la mission locale nord sont assis parmi des entrepreneurs canadiens, mais aussi africains. L'entrée en matière donne le ton, on parle de stratégie, la base du leadership. Oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui valorisent beaucoup l'action au quotidien. Ils sont souvent dans les tranchées, en train de développer, répondre à des clients. On est très, très, très réactifs. Le quotidien absorbe beaucoup, une bonne partie de la journée d'un dirigeant. Et la stratégie, c'est une belle façon de prendre du recul, de pouvoir prendre un ou deux pas en arrière, de se poser la question où je vais amener mon organisation par opposition à strictement être réactif et puis réagir aux circonstances. Tony et Leslie, malgré leur récente expérience dans le domaine, l'ont bien compris. C'est une journée très positive parce que bon, après on en a appris sur la stratégie, sur un peu tout ce qui était le sens, les choix. Il faut qu'on effectue des missions sans savoir pour autant où on va aller, où ça va nous mener. Et ça nous permet de plus cibler ce genre de besoins-là et donc de remettre en question toute l'organisation, de se refixer des missions, mais en donnant un sens à ces missions. Cet institut pronostique déjà que les chefs d'entreprise de demain devront être des leaders participatifs. Un chef qui est habile à communiquer, on est dans l'ère des communications, qui va savoir où ce qui s'en va et veut pas, qui va partager son pouvoir, qui va être capable de diffuser son pouvoir avec les autres. La clé du succès première, une fois que votre idée est lancée, que vous êtes vraiment, vous avez démarré, c'est certainement la qualité et le niveau de mobilisation des gens qui vont se joindre à vous dans votre belle aventure. Pour moi, c'est la condition première. Les échanges promettent d'être fructueux. C'est la promesse de cette semaine de formation sur l'entrepreneuriat à l'Institut du leadership de Montréal. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les atouts de la destination Guadeloupe vue par les touristes. Et puis plonger au cœur d'un centre de loisirs sans hébergement, la vie rêvée d'un enfant pour passer ses vacances. Beaucoup ont encore des souvenirs mémorables de leur passage en colonie ou en centre de loisirs sans hébergement. Des lieux de rencontre pour les enfants où on se fait des copains, mais aussi de défoulement pour passer de bonnes vacances. Illustration au CLSH du Carmel à Basse-Terre avec Karen Diama. Jeux gonflables, cartes à pédales, barbe à papa, la ville de Basse-Terre a mis les petits plats dans les grands pour cette journée. C'est une des journées exceptionnelles que la ville de Basse-Terre offre dans son CLSH. Nous voulons que chaque journée soit spéciale pour les enfants. Les parents payent un dispositif, payent un produit et nous voulons que chaque soir, quand l'enfant rentre chez lui, qu'il soit heureux. Donc celle-ci, c'est une journée exceptionnelle. Ici, 80 enfants ont pu profiter de diverses animations sous la surveillance d'une vingtaine d'encadrants. Au CLSH de Basse-Terre aujourd'hui, on propose le Crazy Kart que vous avez sans doute déjà filmé, les cartes à pédales, évidemment, l'attraction principale aussi, c'est les jeux gonflables. Mais il y a aussi tout ce qui est quiz, karaoké. En fin de compte, on donne une enveloppe globale pour l'épanouissement de l'enfant quand il vient au CLSH. Voilà. Il y aura une distribution de hand spinner, je ne sais pas dire hand spinner offert par le maire de la ville de Basse-Terre. Nous avons la barbe à papa, j'en ai déjà mangé une d'ailleurs, je suis très gourmande, et aussi du popcorn. Un programme divertissant qui a séduit le jeune public. Ce matin, j'ai pris le goûter et après j'ai dansé. On a dansé en premier, après on a fait du kart électrique et du kart à pédales et après on est allé dans les jeux.
On peut s'amuser et c'est bien. Prochaine animation de ce type, mardi 25 juillet, avec sortie piscine et jeux aquatiques. En attendant, les enfants peuvent compter sur des encadrants plus dynamiques que jamais pour passer des moments inoubliables. Authentique, dynamique, nouveau, émouvant, différent, tels sont les adjectifs les plus fréquemment utilisés pour qualifier Mofroise Bocanal, la comédie musicale de la compagnie musicale dont fait partie notre invitée Florence Napri. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes avec grand plaisir ravis de vous recevoir ce soir. Mofroise Bocanal, 16 danseurs, 6 musiciens, 4 chanteurs, 1 conteur. Bref, c'est une petite famille sur scène. Vous, chanteuse Florence Napri, qui arrive, qui s'intègre comme ça, racontez-nous, comment se passe cette intégration dans cette petite famille? Alors, ça fait longtemps que je suis intégrée à cette petite famille DNK. Je crois que je suis avec eux depuis 2009. C'est la deuxième comédie musicale à laquelle je participe avec eux. La première s'appelait Larry Candleg et on relatait les événements de février 74 en Martinique et mai 67 en Guadeloupe. Et depuis 4-5 ans, on est sur Mofroise Bocanal, qui est une libre adaptation de la légende de Mankoko et du trou à Mankoko. Alors, comment on s'adapte? On grandit avec eux. En 2009, j'avais quoi? J'avais 8 ans de moins que maintenant. Il y a une petite qui s'appelle Carla, par exemple, non, pas du tout. Dans la première comédie, elle s'appelait Carla, elle s'appelle Odd, et je crois qu'elle avait 6 ans quand elle a commencé, et là, c'est une jeune femme qui vient de finir ses études. Voilà, c'est vraiment qu'il y a des gens qui grandissent ensemble, qui apprennent ensemble, qui développent leur culture, leur créativité, leurs différentes compétences ensemble. Et voilà, DNK, c'est un peu ça, c'est effectivement plein de gens qui se sont retrouvés parce qu'il y avait une passion commune, et qui ensemble... Qu'est-ce qui vous a séduit, d'ailleurs, dans ce projet? La jeunesse et la force de caractère de tous ces gens qui participent à cette aventure. Le fait qu'une association, parce que DNK c'est une association, c'est pas autre chose que ça, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des gens qui vont travailler toute la semaine et qui se retrouvent tous les samedis, presque sans exception, pour répéter à partir de 19h et parfois jusqu'à 23h minuit. C'est beaucoup de volonté, c'est beaucoup de... Comment je peux dire ça? C'est vraiment beaucoup de volonté et c'est ça qui permet de mettre en place un spectacle comme celui qu'on a mis en place et sans moyens et avec beaucoup de les résultats. De sueur. Ouais, beaucoup de sueur, beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue parfois, mais énormément d'envie et beaucoup de talent. Ça va vous faire plaisir, Florence Napri. Hier soir, vous étiez en représentation à Basse-Terre. Beaucoup ont affirmé avoir été surpris par la qualité de cette comédie musicale. Parlez-nous de votre rôle. Alors, je suis Mankoko. Je suis Mankoko et dans cette comédie musicale, j'ai une rivale qui s'appelle Mangrandfond. Alors, on s'affronte du début à la fin à coup de mauvais sort parce que nous sommes toutes les deux sorcières. Et au-delà de l'aspect tradition et de l'aspect de la légende, je crois que c'est une espèce de satire de la société qu'on fait en passant par tout ça, par la danse, par le chant, par le conte parce qu'on est un conteur et par la musique qui est la nôtre. Et là, on dépeint des travers, la jalousie, la cupidité, l'envie. Et voilà, on fait une espèce de petit tableau sombre et pas tant que ça, parce que c'est très comique. Normalement, les gens vous ont dit qu'ils ont beaucoup ri. On suscite beaucoup d'émotions. Il y a un petit peu de tristesse à des moments. Il y a de la peur, parce qu'on joue quand même sur le côté fantastique et les zombies et ces choses-là. Voilà, donc on essaie de faire les gens ressentir énormément de choses sur fond de petites satires de la société. Ouais. Demain, dernière représentation au Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Il reste encore quelques places. Florence Napri, vous avez quelques fans à TV Guadeloupe. Certaines mélodies ont marqué votre public. Je pense à Criez-moi, un morceau phare de l'album Femcon. Exactement. On regarde un court extrait. Allons-y.
Camaché doit être fier assis la terre. Pas besoin pour non pour faire vraie misère. Remarrer, tête serrée, c'est rouler, moins qu'à rouler. Yo ka di moins red qu'on wash en terre. Quand moins pas connaître l'amour, c'est désert. On dit dans. Et oui, Florence, nous sommes généreux à TV Guadeloupe. Nous avons d'abord regardé l'extrait de la comédie musicale. Exactement. Et ensuite, un mot en regardant ces images. Ah ben, je salue mes copains qu'on voit à l'écran, hein, Stéphane Castry et Thierry Vaton, qui sont mes partenaires privilégiés sur scène. Je les ai laissés en France et là, je m'en suis trouvé d'autres pour le séjour en Guadeloupe. On va en parler tout à l'heure, j'espère bien. Et voilà, ça c'est un extrait qui date de quelques années. Je crois que depuis ce morceau, rien que ce morceau a beaucoup changé, parce que les choses évoluent, parce qu'on grandit avec. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que ça fonctionne encore. De l'ancienne libraire hein, qui rêvait de vivre sa passion à celle qui est sur scène aujourd'hui. Un mot, une émotion. Épanouissement, bonheur, non, il y a plein de mots. Ouais, plaisir, travail, conviction, foi, ouais, il y a un peu tout ça. Vos fans auront en tout cas l'occasion d'aller à votre rencontre en Guadeloupe, puisqu'après cette représentation, vous serez sur scène ici. Plusieurs dates sont prévues. Ce samedi 22, ce sera à La Part. Exactement. Et puis le 5 août, au Must, Piano Bar Jazz, qui vient d'ouvrir à Jarry. Tout à fait. Ben, moi, chaque fois que je suis en Guadeloupe, je profite pour rencontrer les gens qui sont ici, le public qui, jusqu'à maintenant, m'accompagne avec fidélité et ça me fait vraiment plaisir. Donc le samedi 22, je serai effectivement à La Part avec Jérôme Castry notamment, Claudie Durizo, Jean-Michel Lesdel et David Blamèble. On va revisiter les morceaux de mon répertoire Funkan, dont Criez-moi qu'on vient d'entendre. Et puis le 5 août, ce sera tout à fait différent. Le Must est un piano bar jazz. Alors on va adapter le répertoire et il va y avoir du jazz, de la begin, voilà. On va aller dans cette direction-là. Merci Florence Napri d'avoir accepté de répondre Merci. à nos questions. Ce soir, vous restez avec moi encore quelques minutes. Direction, mais nous partons pour la Martinique, où depuis 43 ans existe un dispositif qui permet d'éviter les cambriolages en l'absence des propriétaires. Ça s'appelle l'opération Vacances Tranquilles. Les services de police effectuent régulièrement des patrouilles afin de dissuader en tout cas les cambrioleurs. Le reportage est signé Sandrine Claude. On regarde. C'est calme. Ça se écouter. Première ronde de la journée et déjà une suspicion d'effraction pour ces policiers. On a vérifié l'arrière du bâtiment. Tout a l'air correct. Une fausse alerte donc pour cette fois. Là, on a pensé qu'il y avait une porte à l'arrière qui était ouverte. En fait, bon, c'était effectivement, il y avait une porte ouverte, mais c'est dans le dispositif même de la maison et il y a des grilles de protection. Et ben, à partir de ce moment-là, on interviendrait. On ne sait pas s'il y aurait un cambrioleur en action ou bien simplement faire constater le cambriolage et avertir le propriétaire de la maison. La patrouille se poursuit. Ici, les propriétaires ne sont pas toujours présents. Alors pour eux, 2 précautions valent mieux qu'une. C'est ma compagne qui a sollicité la police, comme elle n'est pas là. Et comme moi, je suis de temps en temps dans l'appartement, donc c'est pourquoi elle a sollicité les policiers qui puissent passer de temps en temps, voir s'il n'y a pas un cambriolage, quelque chose d'anormal. Ça rassure quand même de voir les policiers qui passent, qui font leur travail. En marge du dispositif, la police préconise l'équipement des foyers en système d'alarme, détecteurs de mouvement, caméras ou encore sirènes. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Nous avons 3 systèmes d'alarme. Donc on a le premier prix. Le premier prix, c'est le pack normal qui se branche sur le réseau téléphonique. On a le milieu de gamme qui se branche avec une puce carte SIM téléphone portable. Et on a le modèle haut de gamme qui est évolutif et aussi qui fait domotique. C'est-à-dire qu'avec ce système-là, vous pouvez rajouter une caméra, vous pouvez contrôler en cas d'inondation. Là, le système peut s'activer. Le dispositif Opération Tranquillité Vacances est quant à lui gratuit. Il suffit de remplir un formulaire et de le transmettre au commissariat 2 jours avant son départ. À ce jour, près de 200 propriétaires ont adhéré à l'opération en Martinique. Et la Guadeloupe dispose d'un certain nombre d'atouts en matière touristique. Un art de vivre reconnu, des paysages à vous couper le souffle et une diversité culturelle à en faire pâlir plus d'une destination. Tout ça sans le moindre chauvinisme, c'est ce que déclarent ceux qui nous rendent visite. Le reportage est signé Isabelle Amo.
Il faut venir ici, il y a eu beaucoup d'améliorations de fait sur les plages, les douches, les toilettes, ce qui n'existait pas avant. Il fait beau, les gens sont sympathiques, accueillants et on mange très très bien. Et il y a vraiment de très belles choses à voir. La basse terre qui est très très sauvage, qui est très verte et la grande terre pour les plages, pour l'ambiance. C'est parfait, destination incontournable. On vient se ressourcer régulièrement de métropole ici. C'est un tout, la Guadeloupe, c'est le climat, c'est le soleil, c'est la plage. C'est aussi se retrouver en famille. Dans un premier temps, on vient quand même voir maman. Donc ça, ça fait du bien de se ressourcer en famille. Et c'est surtout les Guadeloupéens qui sont très agréables, très accueillants. La plage, le soleil et les beaux kits. Oui, moi je revis à chaque fois que je reviens sur l'île natale. Donc oui, pour moi c'est incontournable. Surtout avec dans les temps qui courent, la Guadeloupe c'est une des meilleures destinations pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a la tranquillité, il y a la beauté du paysage, voilà, et puis les gens sont sympas, il y a la famille, voilà, tout y est en fait, tout est réuni. Et on est tranquille ici, en tout cas, ici on est tranquille. Ouais. Ma fille a étudié ici, a fait son stage de fin d'études pendant 6 mois. Je l'avais amenée en janvier, puis maintenant je viens la rechercher. On repart en métropole début août. Et voilà, donc j'ai découvert la Guadeloupe par le biais de ma fille, mais c'est vraiment magnifique ici, je m'y sens bien. Incontournable dans notre famille pour faire découvrir l'île aux enfants. On a réussi à faire des choses magnifiques. Nous avons été en petite terre, nager avec les tortues. Il faut venir découvrir l'île qui offre vraiment des paysages très différents. Plus parfaitement et le plus simplement possible. D'ailleurs, vous voyez, petit beau kit local. Bon, on a mis un petit peu de temps, mais bon, il faut savoir prendre son temps. On profite bien, n'est-ce pas Oui, et on espère bien continuer. Surtout avec les enfants, ça leur permet de découvrir l'île de mes parents. Donc là, durant toute la semaine, on a pu aller aux chutes du Carbet, visiter un peu Petite Terre, faire découvrir en fait tout ce qu'il y a au niveau de la Guadeloupe. Donc là, c'est des bons souvenirs qu'ils auront gravés dans leur mémoire. C'est ça la Guadeloupe, c'est le soleil, la convivialité et les beaux kits, qui sont très bons, avec un peu de piment. Hein. Sinon, sans le piment, c'est pas bon. Bonnes vacances à tous. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. La gendarmerie de Guadeloupe lance un appel à recherche pour retrouver ces 2 individus condamnés pour agression sexuelle et meurtre qui se sont évadés du centre pénitentiaire de Bemao. Si vous avez la moindre information, vous êtes invité à contacter sans délai la gendarmerie de Guadeloupe au numéro qui s'affiche sur votre écran, le 99 67 10. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Destreland à Bemao de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 18 juillet. À la une ce soir, nous l'avons vu, ce lundi a été tragique à Basse-Terre. Un jeune homme de 27 ans a été poignardé à Bas-du-Bourg. Ce meurtre serait lié à un différend amoureux. En tout cas, c'est un meurtre qui augmente le compteur, qui fait grimper le compteur des crimes de sang dans l'archipel. La présidente du conseil départemental, Josette Bourrel-Incertain, était en visite à l'abattoir départemental situé dans la ville du Moule. Pas moins de 200 000 € sont investis chaque année pour maintenir en état de fonctionnement cette structure. Et la Guadeloupe dispose, nous l'avons vu, d'un certain nombre d'atouts en matière touristique, un art de vivre reconnu, des paysages à couper le souffle et une diversité culturelle à en faire pâlir plus d'une destination. Et ce soir, J-1 avant sa dernière représentation pour la comédie musicale Maufoise Beaucanal. La chanteuse Florence Napri, vedette de l'événement, était l'invitée de ce journal. Elle sera demain soir en prestation au Memorial Act pour cette comédie musicale. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.